à tous. On va commencer le culte. Seigneur Dieu, nous voulons te remettre ce moment entre tes saintes et puissantes mains, Seigneur. Est-ce que tu puisses tout coordonner, ô Dieu Tout-Puissant, que ton esprit soit avec nous, ô mon Dieu, mon roi. Sois le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses, Seigneur. Car ta parole déclare, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse que ton esprit, Seigneur, soit avec nous, ô mon Dieu. Pardonne-nous de tous nos péchés, Seigneur, de tous nos manquements. Agrée nos louanges et notre adoration, Seigneur. Nous voulons ce matin ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour te magnifier, Seigneur, parce que tu nous as donné le souffle de vie gratuitement. Reçois cet honneur, Seigneur. Nous voulons te glorifier parce que à jamais tu es notre Dieu puissant. Nous allons prendre ce chant qui dit à jamais il est glorifié. Car le sauveur
Cet espoir
de la croix pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, notre espoir c'est en toi et en toi seul, Seigneur. Nous te faisons confiance, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes ce matin, Père. Parce que toi seul peux combler les désirs de nos cœurs. Toi seul peux nous donner ce dont on a besoin, Père. Alors dispose de nous selon ta volonté, Seigneur. Nous te disons, nous voici. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Descends en ce lieu. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence, de ton feu, de ton onction. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ce lieu. Que le feu du Saint-Esprit bouscule. Que le feu du Saint-Esprit nous embrase ce matin. Oh Seigneur, embrase-nous ce matin. Embrase-nous, Seigneur Jésus. Embrase-nous, Seigneur Jésus. Descends dans ce lieu, feu de Dieu. Descends, Seigneur Jésus. Descends, Seigneur Jésus. Descends, Jésus. Descends, descends, descends. Descends, brûle ce matin dans chacun de nous. Yeah.
Je n'aurais pas peur de chanter,
il fera, mais il l'a déjà fait. Sur le bois de la croix, il a donné sa vie pour chacun de nous. Faisons grâce, bien-aimés. Je suis capable de faire ce qu'il dit, il fera. Ce matin parce que Léa Bella est malade et donc toute la nuit elle a souffert de son ventre. On était déjà jeudi aux urgences dans la nuit, on lui a fait un lavement et donc ça s'est bien passé, mais là depuis hier nuit elle recommence à souffrir de son ventre et nous avons remis cela entre les mains du Seigneur et nous savons que le Seigneur est capable. Amen. Elle a été opérée l'année dernière, au mois de juillet, de la appendicite, c'est ça. Et puis, on a l'impression qu'elle a rendez-vous avec l'hôpital tous les mois de juillet. Mais nous disons ça au nom de Jésus. Amen. Dieu est capable. Et quand nous le chantons, nous chantons ces choses, ces vers, pardon. Il faut que nous les serrons dans notre cœur, sachant que le Seigneur est réellement capable. Qu'il fait ce que nous chantons. Et nous avons cette foi. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Entre dans le repos de Dieu ». C'est vrai que c'est la période de vacances. Nous avons travaillé des jours, des semaines, des mois. C'était des durs labeurs. Et le mot d'ordre est vacances. Chacun va aller en vacances. Mais la France, est aussi le pays d'Europe qui a la plus grosse dépense de produits pharmaceutiques. Des relaxants, des somnifères, des anxiolytiques. Et nous le sentons, notre société est anxieuse. Anxieuse, est-ce que c'est parce qu'il manque de vacances ou parce qu'il manque de repos? Je dirais, moi personnellement, qu'elle est anxieuse parce que nous ne rentrons pas dans le repos que le Seigneur nous a donné. Entre dans le repos de ton Dieu. Nous allons faire juste une petite lecture. Dans Hébreux 4, verset 1. On va commencer par le verset 1. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La promesse que Dieu nous a faite, c'est d'entrer dans son repos. Et souvent, quand quelqu'un décède, on dit, il est allé dans le repos éternel. Mais en réalité, de notre vivant, nous devons aussi entrer dans le repos de Dieu. C'est à cela qu'il nous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, déchargés, je vous donnerai du repos. Et il ajoute, je prendrai votre joug, lourd, pesant et écrasant. En échange, vous devrez mon joug doux et léger. C'est ça le vrai repos de Dieu, bien aimé. Ce n'est pas seulement d'aller faire des kilomètres pour se relaxer au bord de la mer, sur un fauteuil, dans son jardin. Mais quand on est dans le repos de Dieu, on est dans la paix. Et c'est ce que Paul illustre
C'est ce que nous illustre, l'épître aux Hébreux que nous venons de lire. Il faut déjà avoir une disponibilité de cœur pour vivre, pour entrer dans le repos de Dieu. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc il y a une promesse qui subsiste, c'est celle d'entrer dans le repos de Dieu. Et un jour, est-ce que cette promesse va partir, puisqu'on dit qu'elle subsiste encore? Donc elle est là. Et quand est-ce qu'elle va partir, cette promesse? Quelqu'un peut me dire le jour où cette promesse de Dieu va partir? Jamais. Seul le jour où tu iras dans le repos éternel, où tu iras dans la rencontre de ton Dieu, et là tu seras avec lui. Alors quel est le repos qui nous est proposé et comment pouvons-nous y accéder? Examinons d'abord le mot repos. Le mot grec composé est composé de plusieurs mots qui veut dire cesser de faire quelque chose. C'est ça le repos. Quand je cesse de faire quelque chose, d'être dans mes activités, je rentre, je reste au repos. Mais ça peut être juste parce que je n'ai rien à faire. Et ma tête continue de travailler. Lorsque je rentre dans le repos de Dieu, ma tête ne travaille plus. Je reste zen, calme. Il n'y a plus des choses qui volent, qui m'attirent de gauche à droite, qui attirent, n'est-ce pas, mes pensées. Je reste ouvert dans la présence du Seigneur. Et à ce moment-là, il y a une petite louange, une adoration qui commence à fredonner dans mon cœur. Et je commence à louer Dieu sans parfois même ouvrir la bouche. C'est mon âme, mon être tout entier qui est disposé, qui est dans le repos. Et Paul appelle cela la paix de Dieu. Je suis dans la paix de Dieu. Bien-aimés, ne cherchons pas un repos qui s'achète. Le repos de Dieu ne s'achète pas. Il nous est, c'est par grâce, par pure grâce que nous l'avons. Il nous est proposé gratuitement. Et je viens de vous citer Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu n'a pas dit, toi qui es mon serviteur, toi qui es président de la République, toi qui es ceci. Il a dit, venez autant que nous sommes. Nous avons besoin du repos. Et pas n'importe quel repos. C'est un repos de qualité. Celui-là même dans lequel Dieu nous invite. Je suis dans le repos quand je sais que tout est accompli, que mes péchés sont pardonnés, ma culpabilité est effacée et que j'ai maintenant une place dans la maison de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et Dieu habite en moi. Et l'apôtre Paul le décrit bien comme étant la paix avec Dieu dans Romains 5, verset 1. Vous n'avez pas besoin de le lire. Et mon deuxième propos à propos du repos, c'est le repos qui implique notre obéissance à Dieu. Si nous ne sommes pas obéissants à Dieu, nous ne pouvons pas rentrer dans son repos. Et ce qui nous pousse à être obéissants à Dieu, c'est notre foi. C'est par la foi que nous faisons le premier pas pour entrer dans le repos proposé par Dieu. C'est aussi la foi qui nous conduit à l'obéissance à Dieu et nous permet de prendre possession de ce repos qui nous est offert. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas rentrer dans le repos de Dieu. Et si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas profiter du repos que Dieu nous donne, nous offre, le repos que Dieu t'offre gratuitement. Et nous avons un exemple précis, c'est l'exemple du peuple d'Israël qui est invité à démontrer sa foi et son obéissance en se mettant en marche après avoir porté l'arche de l'Alliance et marché derrière le prêtre. Il fallait que les prêtres, la pointe de leurs pieds, que la plante de leurs pieds touche le Jourdain pour que les eaux fassent
forme un mur de part et d'autre, et pour que le peuple puisse passer. Il y a la foi, il y a l'obéissance. Et le peuple est passé en paix pour aller dans la terre promise, Canaan. Là, ils vont retrouver quoi? La paix, la joie et le repos de Dieu. C'est pas compliqué, hein? Il y a l'obéissance, il y a la foi, il y a l'obéissance. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas croire en Dieu. Et quand j'ai cette foi, il faut que j'obéisse. D'autres ont dit, ah, là-bas il y avait. Et d'autres ont dit, il faut que je marche après ce que le Seigneur m'a promis. Il m'a dit d'aller dans la terre promise. Et il demande aux prêtres, aux sacrificateurs, allez les premiers. Ils portaient l'arche de l'alliance. Dès qu'ils ont mis la plante de leurs pieds, les eaux du Jourdain se sont dressées comme un mur de chaque côté. Et ils ont traversé. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Et quand ils ont traversé, alors les prêtres et l'arche de l'alliance ont traversé. Et ils se sont remis devant le peuple. Pour nous aujourd'hui, est-ce que nous avons besoin que le pasteur marche devant nous? Il y a le divin pasteur qui s'appelle Jésus, qui est devant chacun de nous. Et il se tient là à tes côtés, il te dit, marche devant moi, rentre dans le repos que j'ai prévu pour toi, rentre dans tes destins. Les destins que j'ai prévus pour toi, c'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est juste avoir un peu. Tu as déjà la foi, mais il faut encore que tu obéisses. Et ce qui nous empêche de rentrer dans ce repos, c'est notre désobéissance. Je parle pour vous, je parle pour moi. Ou alors vous préférez que je dise je parle pour moi et je vous partage cela. Parce que chacun a droit à ce repos. Faisons une petite lecture dans Josué, je ne sais pas si tu as vu cela, Josué 3, du verset 14 à 16 d'abord. Je n'ai pas noté. Il dit, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge, le Jourdain regorge par-dessus tout. Là, je dis plus en bas. Tu peux monter un peu, s'il te plaît? Quelqu'un a ça à trouver? Il peut lire la suite pendant que notre sœur règle. Par-dessus toutes les rives, c'est ça? Toutes les rives? C'est ça? De la moisson. On a dit au 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau. Et à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de c'est pas quoi, et celle qui descendait vers la mer de la plaine. La mer salée fut complètement coupée et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Donc on nous dit ici, si vous avez retenu, pendant la moisson, le Jourdain est gorgé d'eau. Donc personne ne peut traverser. Les historiens ont cherché, ils ont fait toutes sortes d'études, certains ont dit, oui, c'était une période où il n'y avait pas suffisamment d'eau. Et là, on nous dit que c'était pendant la moisson, c'est ça? Et le Jourdain était gorgé d'eau. Et là, les sacrificateurs, les prêtres, les lévites, ont juste mis la plante de leurs pieds au bord de l'eau, et le Jourdain s'est dressé comme un mur de part et d'autre, pour laisser passer le peuple. Quand le Christ est devant toi, tous les Jourdains qui veulent miner ta vie, qui veulent t'empêcher de progresser, d'aller vers le repos que Dieu t'a donné, se dressent de part et d'autre, et tu traverses, et tu marches. Notre frère a dit dimanche dernier qu'il n'y a pas de plan B.
Il y a un seul plan, c'est le plan A. J'ai retenu. Amen. Jésus est le plan A. Avec lui, il n'y a pas de plan B. Il se tient, il te dit maintenant, avance. Tu n'as qu'à obéir. Tu as la foi en Jésus, je le sais. Mais est-ce que tu obéis? Là, c'est toi qui le sais. Il te dit, je suis là avec toi. Rien ne peut plus t'arriver. Les Jourdains de ta vie, je les ai bloqués. Ils sont dressés de part et d'autre comme un mur. Vous savez, ils font, on dit la haie, quand on traverse, les gens se mettent de part et d'autre. Ils font une haie de part et d'autre. Toi, tu traverses. Et Dieu est capable. Quand on chante, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. C'est une réalité. C'est une vérité et ça se voit. Ça se vit. Le peuple d'Israël le vit. Et toi aussi, tu peux le vivre. Passons dans Josué 4, 11 à 18. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. C'est Jésus qui passe pour nous aujourd'hui devant nous. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'alliance, l'arche du témoignage, de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortir du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Amen. Ça, c'est le Christ qui le fait. Il le fait pour toi aujourd'hui. Il le fait pour nous aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances, décide d'obéir à l'appel de Dieu, à l'invitation de Dieu et rentre dans le repos qu'il a prévu pour toi. Ce repos est offert par Dieu et est toujours disponible pour chacun de nous aujourd'hui. Cependant, le texte nous presse à manifester sans donner notre choix. Nous devons, n'est-ce pas, immédiatement, à l'instant même que nous recevons l'appel d'invitation de Dieu, de prendre par la foi. La foi, c'est quoi? Quelqu'un peut m'aider? Je me souviens même plus de la ferme assurance de ce que et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc quand je suis invité à faire quelque chose par le Seigneur, je prends cela par la foi. C'est une affirmation des choses que je ne vois pas. C'est une ferme assurance. Donc bien aimé, il ne faut pas être tatillonnant. Avec Dieu, on n'est pas tatillonnant. Il n'y a pas le plan B. Il n'y a que le plan A. Je t'invite, oui, Seigneur, je suis là. Je prends par la foi. Je l'accepte. Disons un peu ce que le peuple a fait dans Hébreux 4, verset 8. Il nous est dit que car si Josué leur eût donné le mot, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, dès que Josué a dit ce que le Seigneur lui a demandé de dire ou de faire, il n'a plus parlé de cela. Pour lui, c'était à prendre ou à laisser, pas de l'enlever. Est-ce que tu acceptes l'invitation du Seigneur à rentrer dans le repos par la foi? Et il y a quelque chose que nous, enfants de Dieu, nous faisons un peu comme les Israélites d'autrefois.
Quand on commence, n'est-ce pas, à dire, je sais que je dois, mais pas maintenant. Parce que Dieu est là. Il est ton ami, il était à l'école avec toi, il a planté les choux avec toi, il te dit de faire quelque chose maintenant, tu dis, je sais Seigneur, mais pas maintenant, attends un peu demain. C'est ça qu'il dit. C'est tout de suite. Quand il a dit, Jésus a dit, le peuple a suivi les prêtres. Et c'est là que le miracle a eu lieu. Ton miracle ne peut pas avoir lieu. Ton repos, tu ne peux pas rentrer dans le repos si tu ne l'acceptes pas. Et si tu ne fais pas l'action de rentrer. Nous devons tous rentrer dans ce repos en faisant l'action de rentrer par la foi. Amen. Il n'y a pas de banque oui, banque non avec Dieu. C'est oui tout court. Oui Seigneur, me voici. Vous chantez souvent, non? Me voici. Je sais plus quoi. Ah, vous chantez, je m'abandonne à toi. Donc nous chantons tout cela. Mais maintenant quand tu dis, vas-y. Attends, pas maintenant Seigneur, demain. Dans 10 minutes. Nous devons vraiment rentrer. Et autant, quand je vous parle, je me parle à moi-même. C'est une invitation pour ceux qui connaissent le Seigneur, aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Hébreux 3,19 dit, ils ne purent y entrer dans ce repos à cause de leur incrédulité. Ah, tu as tout. Tu as juste besoin de faire le pas. Mais comme nous sommes incrédules, c'est quoi que signifie incrédule au fait? Refuser de croire. Oui, Seigneur, je veux. Maintenant, Seigneur dit, voilà, prends. Je dis, tu es sûr? C'est tout de suite quand le Seigneur dit. Dans ce même chapitre 3, l'auteur insiste par 2 fois, versets 7 et verset 15. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 2 fois, et vous pouvez chercher, il y en a encore. Mais aujourd'hui, si vous entendez l'invitation du Christ, n'endurcis pas ton cœur. Au contraire, ouvre-le, sois prêt à recevoir. Parce que c'est là où tu vas trouver ton repos, c'est là où tu vas trouver ta paix, c'est là où tu vas trouver la joie de vivre. Amen. Et la joie de marcher dans les voies du Seigneur. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, je mets mes pieds dans les empreintes de tiens, je mets mes petites mains dans tes grandes mains. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut le faire. C'est là notre force. Mais notre faiblesse est de ne pas obéir, de ne pas croire ce que le Seigneur nous dit et ce que nous disons nous-mêmes. Hébreux 4,2 nous dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Voyez? Cette bonne nouvelle a été annoncée aux Israélites, aussi à nous. Mais les Israélites, cette bonne nouvelle n'a pas éveillé leur foi. Et ils ont tourné combien d'années dans le désert? Oui, c'est dur, hein? Attendez, si on se met à tourner 40 ans là, mon âge, quand est-ce que moi je vais voir ma bénédiction? Quand est-ce que je vais rentrer là-bas? Pas de plan B. Seigneur, moi je vais rester dans le temps là. Je rentre dans ce repos aujourd'hui même. Le troisième point que je voudrais partager avec vous concernant le repos proposé par Dieu, c'est les différentes, n'est-ce pas, étapes qu'il y a. On va lire dans Hébreux 4, verset 8 à 10, nous les trouvons là-dessus, dedans.
Il dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Il n'y a pas d'autre jour. C'est ce jour-là. Basta, il n'y a plus rien d'autre. Moi, quand j'étais petit, quand on appelait à manger, mon père avait quelque chose. Si tu n'es pas là, tu ne manges pas. Tu dis, je viens, si les autres ont tout mangé, c'est ton problème. Sauf si il t'avait commissionné et que tu étais retenu par cette commission. Mais si tu étais là où tu tournais dehors et tu sais que l'heure de manger, le dîner était 19h30, tu n'étais pas là, les autres mangeaient. S'il en restait, tu arrivais, tu trouvais ta part. Il fallait être là à ce moment-là. C'est l'heure où tout le monde doit manger. Et c'est la même chose avec le Seigneur. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est maintenant, c'est pas dans une heure. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, verset 9. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose des œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc le sabbat est comparé au repos vécu par Dieu le 7e jour. Vous vous souvenez de ça? Le 7e jour de la création. C'est la joie de Dieu au matin du 7e jour qui se réjouit de ce qu'il a fait, qui constate que tout ce qu'il a fait est bon et témoigne de sa gloire. C'est vrai que vous avez travaillé, nous avons travaillé tout au long de l'année, nous avons besoin du repos, des vacances. Mais nous avons un repos qui est là continuel, qui est là tous les jours, à chaque instant. C'est le repos. Quand tout va mal, nous cherchons le repos dans la présence du Seigneur. Et ce repos nous fait du bien. Et je me souviens qu'il y a une jeune fille qui essayait de se marier depuis quelques années. Et chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, les fiançailles duraient 6 mois et ça se passait. Quand je lui posais la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, je n'ai pas eu la paix du cœur. Et puis un jour, elle me présente quelqu'un. J'ai dit, mais tu es sûr que tu as la paix du cœur? Il dit, oui, ça fait 2 ans que je le regarde, que je l'étudie. Là, papa, j'ai la paix du cœur. Il dit, ah, c'est le repos. Vas-y, tu as trouvé. Vous voyez, quand on est dans le repos de Dieu, on a la paix du cœur. Si on commence à faire tout avec nos propres forces, on s'agite. À la fin, il n'y a pas de paix. Et on n'est même pas reposé. Cherchons le vrai repos qui nous est offert tous les jours. C'est le repos qu'on trouve dans le Seigneur. Genèse 2, verset 2 dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Cours, bouge, monte, descends, mais il faut qu'un jour tu te reposes. Il faut qu'à un certain moment tu te reposes. Si tu ne te reposes pas, tu vas t'épuiser. On me dit souvent, je ne sais pas si je le dis bien, celui qui veut aller loin, il faut qu'il ménage sa monture. C'est ça? Et c'est déjà, le Seigneur nous enseignait déjà ça depuis la création. C'est rester dans le repos. Et plus tu es dans le repos, plus tu avances. Parce que tu as les idées dans le bon sens. C'est un repos que nous vivons avec Dieu dans l'éternité. Mais le royaume de Dieu est déjà disponible ici sur terre et aujourd'hui. À toi et à moi d'y entrer dans l'adoration avec la vision d'une communion éternelle avec le Christ. Amen. Quand on est dans le repos de Dieu, on est en communion avec lui. Regardez le petit Moïse. On lui a donné un peuple. Il a dit au Seigneur, mais moi je suis le père de ce peuple-là. Tu as vu tout ce qu'il nous faut. Et puis quand il est monté là-haut, il allait où? Dans le repos du Seigneur. Et quand il est descendu, les gens n'arrivaient même plus à regarder son visage. Voilà Moïse qui était là en train de dire, pourquoi tu m'as mis à la tête de ce peuple? Je suis leur papa. Le voilà maintenant qui descend. Son visage est illuminé. Et il va trouver que le peuple a fait quelque chose de mauvais. Avec à la tête son frère Aaron. Ils vont construire, comment on appelle ça? Le veau d'or. Qu'est-ce qu'il va faire Moïse? Il sait ce qu'il a vu là-haut,
Et il dit, mais moi j'étais là-haut. Et vous avez ça gratuitement, vous refusez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser le veau d'or. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup qui vont mourir. Aujourd'hui, je ne veux pas vous faire peur. Ce n'est pas la mort physique dont il est question dans mon propos. C'est la mort spirituelle, la mort de l'âme. Ce qui nous empêche d'évoluer, ce qui nous empêche de grandir, ce qui nous empêche, n'est-ce pas, de profiter des bienfaits de l'Éternel. Regardez la nature. Comment elle est belle. Comment elle est merveilleuse. Regardez-vous comment vous êtes beau et belle. Mais parfois on a des tristes visages. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rentré dans le repos de Dieu. Moïse l'a vu. Souvent on parle de la Bible comme si c'était des histoires anciennes, comme les histoires qu'on raconte aux enfants, mais pourtant c'est une réalité dans nos vies de tous les jours. Rentrons dans le repos de Dieu avec l'adoration et restons en communion avec notre Christ. Amen. Aujourd'hui, si tu entends mon appel, si tu entends ma voix, dit le Christ, n'endurcis pas ton cœur. Viens simplement, tel que tu es. Nous pouvons nous reposer avec la présence du Seigneur dans nos cœurs, en affirmant que tout est accompli. Hébreux 4, on nous dit, nous avons vu, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous, bien-aimés, d'entrer dans le repos de Dieu. Que personne ne tombe en donnant un exemple de désobéissance. Nous, enfants de Dieu, si nous tombons parce que nous avons désobéi, comment ceux qui sont en train de nous regarder, qui hésitent d'entrer dans le royaume de cieux, qui hésitent de donner leur vie au Seigneur, comment ils vont donner leur vie, leur cœur au Seigneur? Nous sommes un ennemi. Vous êtes une race, nous sommes une race élue. Choisie par Dieu. Notre sœur Brigitte étudie en ce moment un livre qui dit le fait choisi par Dieu. J'étais choisi. Amen. Dieu t'a choisi, Dieu nous a choisis autant que nous sommes. Pourquoi il nous a choisis? Pour être ce qu'Israël n'a pas pu être, n'a pas pu faire, des prêtres et le peuple. Israël était en réalité des prêtres. C'est eux qui devaient nous montrer l'exemple. Mais comme ils ne l'ont pas fait, nous avons cette chance. Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes au nombre des enfants de Dieu. En conclusion, je vais vous raconter une petite histoire, je vais la lire en fait. Il nous dit qu'après une violente tempête, un homme naufragé se trouve sur un radeau qui est ballonné par les vagues violentes. Et à chaque instant, il redoute de son radeau, parce que celui-ci se disloque. Et à un certain moment, il va voir un bateau qui vient de loin et qui vient vers lui. Le capitaine, le commandant du bateau va donner l'ordre d'aller le chercher. On va lui tendre une perche et il va monter. Alors que tous ses espoirs étaient dissipés lorsqu'il était dans son radeau. Et là, il reprend vie. Il voit la mort de l'autre côté. Et il voit que dans le lieu où il se trouve, il y a la vie. Et la vie en abondance. Il va dire, Seigneur, merci d'avoir envoyé ces hommes à ma recherche pour me sauver. Et il est rentré dans le repos de Dieu. Ces agitations, n'est-ce pas, sont parties. Et là, il était dans le repos. Peut-être que tu te trouves aujourd'hui dans ce radeau qui est en train de chavirer, ballotter dans les vents, par les vents dans tous les sens. Dieu te dit, je suis là. Ne panique pas. Je suis avec toi. Je te tends ma main afin que tu viennes avec moi et tu seras dans moi.
Alors ce matin, on va se lever. Je vous ai pas proposé un chant. Notre frère m'avait dit prier parce que j'ai préféré faire cette prière à la fin. On va prier avant que le Seigneur puisse nous donner encore cette opportunité de rentrer dans son repos. Ce repos qui nous est offert tous les jours. Pendant que vous allez chanter doucement, notre frère va prier en même temps. Alléluia. Notre Père et notre Dieu. Alléluia. Seigneur, on va se lever, s'il vous plaît. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci. Parce qu'une fois de plus, Seigneur, tu nous interpelles. Tu nous invites, Seigneur, à rentrer dans ton repos. Oh notre Père et notre Dieu. C'est toi qui as la parole de la vie. Ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous apprends, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à regarder à toi, à nous tourner vers toi et à rentrer dans ton repos. Seigneur, nous ne pouvons faire ça, Seigneur, par notre propre force. Mais Père, laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu fortifies nos foi. Tu fortifies, Seigneur, notre foi, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous restons fixer les regards vers toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père, vers le repos, Seigneur, auquel tu nous as destinés. Alléluia, toi. Merci, Jésus. Merci parce que tu nous tiens la main. Merci parce que tu nous guides. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis vers les eaux paisibles. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Alléluia, toi. Béni sois-tu, parce que Seigneur, une fois de plus, tu viens de nous enseigner. Tu viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous rassurer, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te laissant, Seigneur, la place, Père, dans nos vies, que tu prennes le commandement de notre vie, afin que nous, Seigneur, par la foi, nous nous reposons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta présence qui inonde nos vies. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur, dans chacune de nos vies. Glorifie ton nom, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Laisse que, Seigneur, nous apprenons à te faire confiance, Seigneur, et à nous placer entièrement entre tes mains. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi. Parce que, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais, Seigneur, ce par quoi nous sommes passés. Et ce par quoi nous passons encore, Seigneur. Et tu as voulu une fois de plus, Seigneur, aplanir notre chemin au travers de ta parole. Gloire, honneur et puissance à toi. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Parce que tout ça c'est lié, la Sainte Seine est plus que liée par rapport à notre Dieu qui nous a racheté à un grand prix afin de rencontrer dans son repos. Et comme on chantait tout à l'heure, quand Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, son Fils, notre Seigneur, qui est source de vie, a fait couler son sang qui est source de vie en fait pour nous. Et ce matin, nous pouvons vraiment en fait rentrer dans le repos de Dieu parce que notre Seigneur, qui était d'en haut et tout, est venu jusqu'à nous pour nous faire entrer dans le repos de Dieu. Et ce matin, je voulais vraiment bénir le Seigneur, louer son nom,
Nous voulons lui donner la première place dans nos vies, dans ce moment, en rentrant dans ce moment de prière, de consécration, afin de partager ensemble ce pain et ce vin qui représente le corps et le sang du Seigneur Jésus. Et je vais prendre le texte dans le livre de Marc 14, verset 22. Pendant le repas, Jésus prend du pain, il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et il donne à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu, il donne la coupe à ses disciples et ils en boivent tous. Jésus leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens. Je vous le dis, c'est la vérité, je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Amen. Mon frère Eric va prier et bénir le pain, et ensuite mon frère Lionel va prier et bénir la coupe. Encore une fois de plus, Seigneur, je veux te remercier car, Seigneur, il n'y a point de hasard en toi. Tu as conduit nos pas, Seigneur, dans ta maison afin de célébrer, Seigneur, ce moment de communion avec toi, en partageant, Seigneur, de Tout-Puissant ce pain, symbole de ton corps meurtri à la croix, afin que, Seigneur de Tout-Puissant, nous soyons sauvés, que nous soyons, Seigneur, dans ton repos. Ô notre Père et notre Dieu, nous t'invitons, Seigneur, de bénir ce pain, afin que, Seigneur, en nous approchant, Seigneur, de ce vin, de ce pain, que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, cela renouvelle, Seigneur, notre force, renouvelle, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre vision, notre manière, Seigneur, de voir les choses, afin, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de rester toujours près de toi, marche avec toi, et, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, laisse que, Seigneur, cela renouvelle nos forces, Père, Dieu Tout-Puissant, à œuvrer pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Béni sois-tu et loué sois-tu au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, te disons merci pour ce matin. Je voulais te remettre ce vin que nous allons prendre dans la mémoire de ton sang qui a coulé, afin qu'il soit sanctifié par ta main, qu'il soit sanctifié ce matin. Nous la confions, Père, en tes mains. Je voulais profiter de ce moment, Père, pour prier aussi pour Léa, qui est malade. Je te prie pour la famille du pasteur Michel et sa femme aussi, toute la famille, que tu puisses tendre ta main, Seigneur. Tu as dit ton sang a coulé à la croix pour que nous soyons guéris. Ce matin, Seigneur, je prie pour que Léa soit guérie. Je prie au nom de Jésus pour que son estomac, son système digestif se remette en route normalement. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus pour que sa digestion se fasse normalement et qu'on ne revienne plus à revoir ça, Seigneur. Je te la confie en tes mains. Ton sang a coulé pour que Léa soit guérie. Ton sang a coulé pour que tout le monde soit guéri. Et ce matin, nous proclamons ta guérison sur Léa. Au nom de Jésus-Christ. Je te confie ses parents pour que tu leur donnes du courage, tu l'encourages, tu le soutiens. Merci pour tout. Au nom de Jésus.
corps pour nous. Amen. Prenons aussi cette coupe qui représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, car il a dit de faire cela en sa mémoire. Et cette coupe représente l'alliance nouvelle dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons ensemble cette coupe. Merci Seigneur. Si comme la pluie, les mots pouvaient couler, et sa belle éternité
personne auquel ton cœur est attaché autant qu'au mien. Il n'y a pas de préférence dans le Seigneur. Il n'y a pas de préférence et certaines choses se font à ton rythme. Certaines choses sont faites pour toi quand tu le désires. Les instants précieux qu'on passe en ta présence sont là pour qu'on puisse te remercier, te dire à quel point on t'aime et combien on aime nos frères et nos sœurs dans l'Église. Que ceux qui connaissent mon cœur me pardonnent ce que je leur ai dit, même si c'est ancien, et si c'est récent, pardon de tout cœur. Je vous remercie de bien vouloir me pardonner. Je demande pardon au Seigneur. Ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne nous rejette pas loin de ta face, ô Père. Ô Dieu, recueille-nous, Seigneur, devant ta face, ô Père de gloire. Car tu nous as dit, nous sommes les enfants de Dieu. Tu nous as appelés par ton nom, Seigneur, ô Roi. Ce qui est à toi est à nous, Seigneur. Nous sommes les co-héritiers en Christ et nous sommes les héritiers du Roi de Rois. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur, vers toi, Seigneur, pour cet appel à travers ta parole, ô Roi des Rois. Ouvre, Seigneur, ô Dieu, notre chemin, afin que nous rentrons, Seigneur, dans notre destinée, ô Père. Merci pour cette parole, ô Dieu Tout-Puissant. Que cela, Seigneur, puisse prendre place dans nos cœurs, Seigneur, ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur, au nom de Jésus. Ce matin encore, fais pleuvoir dans nos vies, Seigneur, ta pluie, la pluie du Saint-Esprit. On va prendre ce chant qui dit « Fais pleuvoir ». Alléluia. Y a-t-il eu un anniversaire aujourd'hui ou dans la semaine?
Merci à tous pour votre présence. Amen.